Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confiné chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Bonjour à toutes et à tous. Comme nous sommes tous impatients de savoir comment vont se dérouler les cours d'EPS à la reprise, et que pour l'instant nous n'avons pas d'informations très précises, j'ai décidé, je vous le donne en mille, d'aller consulter Madame Irma, ma voyante préférée. Bonjour Madame Irma. Comme Monsieur Blanquer ne nous a pas encore donné d'informations assez précises sur la situation du sport à l'école, je suis venu vous demander votre point de vue. Si on veut se projeter dans l'avenir, essayons d'abord de comprendre le présent. Quelles sont les règles à respecter à l'heure actuelle? Premièrement, distanciation physique, 4 mètres carrés par personne. Deuxièmement, interdiction de se toucher, ça va de soi. Troisièmement, interdiction de partager et de toucher le même objet. Quatrièmement, interdiction de postillonner, c'est une évidence. Oubliez les sports de combat. Le judo, le jujitsu, le sport où on baigne dans la sueur de l'autre, là, j'ai oublié le nom là. La lutte. Oui, c'est ça, la lutte. Oubliez le sport où tout le monde se monte dessus, là, où tout le monde se fracasse à la fin, là, où on fait des figures à la noix. Là. Je me souviens plus du nom. Ah oui, l'acrosport. Ah oui, c'est vrai, l'acrosport. Oubliez le sport où on se met des mandales, où on s'accroche par les broubignoles pour mieux pousser l'adversaire. J'ai oublié le nom aussi de ce sport-là. Ah oui, le rugby. Moi, pour l'instant, je ne vois que les sports individuels ou éventuellement les sports où les gens sont chacun dans leur camp, séparés par un filet. Oui, mais un filet, ça laisse passer des postillons. Oui, mais attendez, laissez-moi finir. Bien sûr, il faut quelques aménagements. Premièrement, la construction d'un mur entre les deux équipes. Deuxièmement, les joueurs assis pour éviter de rentrer en contact avec les partenaires. Troisièmement, combinaison intégrale avec des gants, le masque. Oui, mais comment on fait pour compter les points? Ah là, pas d'autre solution que de faire confiance à l'adversaire. Ah oui, mais ça c'est impossible. Prenez le cas du footballeur. Sa philosophie, c'est tricher. Depuis tout petit, on l'apprend à plonger pour obtenir un penalty. On envoie la balle en touche. On réclame la touche, c'est pas un problème. Ah là, pas d'autre solution que de se faire confiance mutuellement. Et c'est là la grande vertu du coronavirus. Toute la population va apprendre à se faire confiance. Sans confiance mutuelle, pas de sport. Eh oui mon gars, imaginez un monde où tout le monde peut se faire confiance, où l'honnêteté règne en maître. Oui, sur le papier c'est bien beau, mais en fait ce serait une catastrophe économique. Comment ça, une catastrophe économique? Si tout le monde est honnête et digne de confiance, on perdrait des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Imaginez, plus de militaires, 270 000, plus de policiers, 150 000, plus d'agents de sécurité, plus de prisons, plus de gardiens de prison, plus de serrures, plus de serruriers. Revenons à nos moutons, on n'en est pas encore là. Et pour la natation, comment vous voyez les choses? Donc à la piscine, pas de grands aménagements. Comme on n'a pas de vestiaire, on reste en combinaison intégrale. Simplement, on enfile son maillot de bain, ce qui permet de différencier le volleyeur du nageur. Vous pourriez nous montrer? Ah oui, bien sûr, pas de problème, je vous montre ça tout de suite.